qui joue au poker. Entend. Je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment qu'elles ont ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Certaines en travaillant, en faisant de la politique, en participant à la vie sociale davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Pour d'autres, elles conçoivent leur vie de femme avec bonheur, comme leur mère ou comme leur grand-mère l'ont joué. Et si c'est ça l'accomplissement de leur personnalité, c'est ça qui est important. Vers 45 ans, je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup plus d'écrivaines, de compositrices, de réalisatrices, de peintresses que je ne le croyais, mais qu'elles avaient été mystérieusement effacées de notre patrimoine. Je me suis rendu compte à ce moment-là aussi qu'on disait patrimoine et non matrimoine. La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Pour celles et ceux qui ne se résignent pas à l'ordre établi, nous avançons aujourd'hui porteurs d'une histoire complexe. Celle d'une France qui a proclamé liberté, égalité, fraternité, tout en marginalisant une partie de ses citoyennes. Le féminisme n'est pas une tendance passagère, c'est une quête de justice qui perdure à travers les âges, une lutte collective qui continue de résonner dans nos rues et nos foyers. Les inégalités sont réelles, visibles à travers les chiffres et les actes, tandis que les violences annihilent des vies et restreignent des rêves. Reconnaître cette réalité, c'est refuser l'impunité. Le féminisme que je défends est à la fois exigeant et inclusif, réclamant une égalité tangible et la parité dans les instances de pouvoir, loin des concessions symboliques. Nous ne visons pas à susciter la haine envers les hommes, mais à revendiquer que l'égalité n'est pas un privilège, mais un droit. En refusant l'injustice aujourd'hui, nous plaçons les bases d'une France où chacun et chacune peut vivre librement et dignement, sans crainte.